Bonjour à tous, c'est Oli. Je suis heureux de vous retrouver avec ce nouveau format de podcast audio. J'ai choisi ici un format court afin de vous raconter mon histoire en plusieurs chapitres, mais je n'aborderai que l'essentiel. En résumé, les principaux événements qui m'ont affecté entre novembre 2020 et jusqu'à aujourd'hui. Je vais revenir sur mon parcours, les différentes étapes et faire le parallèle. Je vous raconterai la création de ma chaîne YouTube, comment je me suis lancé entre 2 traitements de chimiothérapie depuis ma chambre d'hôpital. Ouais, parce que c'est comme ça que tout a commencé. J'espère que ce contenu vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace dédié aux commentaires, accompagné de votre plus beau pouce bleu et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Sur ce, bonne écoute à tous. Comme vous le savez peut-être, si vous suivez ma chaîne, je suis atteint d'un cancer du testicule. Mais rassurez-vous, à l'heure où je vous parle, je vais beaucoup mieux. Et je voudrais avant tout adresser ce témoignage à tous ceux qui sont hospitalisés, ainsi que les accompagnants, les familles qui mènent le combat auprès d'eux, et de leur dire que ça va aller, courage. Je voudrais créer un climat plus intimiste entre nous, alors si ça ne t'ennuie pas, je vais te tutoyer. Tu vois, comme ça tu sauras que je m'adresse vraiment à toi de là où tu m'écoutes. Bon, alors avant de toute chose, il faut resituer les choses. Nous sommes fin octobre 2020. Nous venons de vivre un long confinement et tout semble si compliqué en France depuis plusieurs mois. Et puis moi de mon côté, je suis depuis quelques semaines sujet à des troubles de la digestion. J'arrive plus vraiment à manger, plus rien ne va vraiment, j'ai mal à la tête, j'ai des fortes douleurs dans le bas du dos, côté gauche, ça irradie jusqu'à l'estomac, je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai beau prendre des antidouleurs, puis rien n'y fait, mais bon, pour le moment ça reste supportable. Je vais même revenir en arrière, encore plus en arrière, on est au mois de mai 2020, une après-midi, tu vois, je suis tranquille, je joue avec mes enfants, et puis sans rien faire de particulier, j'ai d'un coup une forte douleur qui me prend d'un coup là, dans le bas du ventre, tu sais, comme si on t'avait mis un coup de pied dans les parties, pour rester poli, hein, ou comme s'il y avait une torsion du testicule, ça a pas duré très longtemps, peut-être au bout d'un quart d'heure, et puis c'est reparti comme c'est venu, et puis plus rien, jusqu'au mois d'octobre, où là les choses sérieuses ont commencé. Alors ça m'a fait bizarre parce que et un matin, je me réveille, puis j'ai constaté que mon testicule gauche avait doublé de volume. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, il faut consulter. Ou alors peut-être que je me suis fait piquer par un insecte pendant la nuit, ou alors j'ai pris une mauvaise position en dormant. Enfin, tu sais, tu te poses pas mal de questions, et à ce moment-là, tu penses pas à l'autopalpation. D'ailleurs, tu penses pas non plus à un cancer du testicule. Tu dis que c'est pas très grave. C'est bête, je sais, mais tu te dis tant que ça va, tant que ça fait pas mal, bah ça va. Mais finalement, la suite tu la connais. Bon, j'ai pas vraiment de douleur, c'est juste gonflé, mais pas douloureux au toucher. Quelques temps plus tard, les douleurs à l'estomac, comme des brûlures qui viennent s'ajouter, je me plie en deux, j'ai mal, mais je vais au travail quand même, je serre les dents tous les jours, jusqu'à un matin où là, je me rappellerai toute ma vie. Il est 6h du matin. Après une énième nuit blanche à souffrir des crampes à l'estomac, des renvois et de plus en plus mal, arrivé devant la gare, je décide de faire demi-tour. Ouais. Là, je me dis non. Là, il faut faire quelque chose. Et je me traîne aux urgences. Et ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Il pleuvait des cordes, j'étais trempé, j'avais froid, j'étais pas bien, mais j'y allais quand même, quoi. J'ai dit allez, on va aux urgences. Donc j'arrive là-bas, on me prend en charge, on me met sous perfusion. C'est des perfusions dentalgiques, des antidouleurs. On me sculpte, pas vraiment, parce que les infirmières n'ont pas vraiment le temps. On est en pleine vague de Covid. Et on me garde pendant quelques heures. Puis un médecin vient me voir. Il m'ausculte, vite fait. Et puis il me laisse rentrer chez moi en me prescrivant un traitement pour les calculs rénals. Bah la suite, tu devines bien évidemment.